Bonjour, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien déjà. Alors je suis Anushka Pirdet, votre coach spécialisée sur la connaissance de soi et le leadership personnel. Vous le savez, mon credo c'est connaissance de soi plus conscience de soi égale confiance en soi. Aujourd'hui, et si on parlait un petit peu de cette blessure que nous avons toutes et tous au fond de nous et qui parfois nous dépasse, nous fait faire des choix, je dois dire, pas toujours évidents à supporter en termes de conséquences, cette fameuse blessure d'abandon. La blessure d'abandon, je le rappelle, c'est une blessure que nous avons toutes et tous, puisque dès le départ, lors de l'accouchement, lors de notre naissance, cette séparation à l'utérus, à la mère, génère déjà les prémices d'une blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, elle va être activée plus ou moins fortement en fonction ensuite de nos premiers événements de vie durant notre première partie d'enfance et puis évidemment amplifiée selon notre vie d'adulte, nos choix, nos épreuves, notre expérience de vie. J'aime aussi rappeler la différence entre l'abandon et le rejet. On parle souvent aussi de cette blessure de rejet et parfois, je dois dire que c'est hyper confusing. Selon vous, quelle est la différence entre l'abandon et le rejet? J'ai un mémotechnique qui est assez simple à retenir et qui souvent permet de comprendre, de clarifier des situations dans lesquelles on ressent énormément de souffrance, mais on ne sait pas toujours quel est le traumatisme, quelle est la blessure et donc quelles sont les ressources à mettre en place pour pouvoir compenser ces souffrances-là, cette difficulté-là. La blessure d'abandon, c'est je ne peux pas te garder, je ne peux pas te prendre, je ne peux pas venir, je ne peux pas être avec toi. C'est la notion de pouvoir. La blessure de rejet, elle, va être activée par le fameux je ne veux pas. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas venir, je ne veux pas te prendre, je ne veux pas passer du temps avec toi. C'est ça, la blessure de rejet. Donc c'est vraiment important déjà de faire la différence entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sujet à cette blessure d'abandon qui va être activée en fonction de notre expérience de vie? Qu'est-ce qui se passe pour nous en termes de comportement, en termes d'interaction avec l'autre? En général, on va être on va être souvent très contrôlant, on va aimer contrôler. On va aussi avoir besoin en général d'être toujours avec quelqu'un. On ne supporte pas la solitude. Lorsqu'on n'a pas forcément dépassé cette blessure d'abandon, on a du mal à supporter la solitude et on peut passer par exemple d'une relation à une autre. On peut même parfois enchaîner les relations et en avoir plusieurs en même temps pour être sûr que cette carence affective, parce que la blessure d'abandon, elle est avant tout liée à un manque de sécurité affective, un attachement qui va être défaillant, on va dire, ou une figure parentale qui va être abandonnique, par exemple l'absence physique ou psychologique de votre père, de votre mère, à un moment donné. Et donc on va souvent en fait et toujours essayer de compenser ça, de remplir au maximum ce vide-là. Un autre comportement qui est assez caractéristique de la blessure d'abandon, c'est cette peur justement d'être laissé, d'être abandonné. Ce qui va résulter soit une dépendance affective, soit une contre-dépendance pour être sûr de ne pas en souffrir. On va par exemple quitter, on va laisser avant d'être quitté, pour être sûr que ça ne se produira pas parce que c'est trop insupportable pour nous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Évidemment, ça a des conséquences sur notre couple, sur notre relation à l'autre, aussi bien dans le domaine personnel, mais aussi dans la sphère professionnelle, par rapport à un manque potentiellement d'autonomie, un manque aussi de confiance en soi, d'estime de soi, parce que la conséquence, la véritable conséquence de la blessure d'abandon, derrière cette peur
d'être laissé, derrière cette peur d'être abandonné, c'est ce manque de sécurité affective, ce manque de sécurité intérieure qu'il convient de reconstruire, de nourrir, de remplir avec des expériences valorisantes, connectées à votre individualité, pour pouvoir effectivement se dire que demain, quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement extérieur, les décisions qui ne m'appartiennent pas, je sais que moi, je ne me laisserai pas tomber. Je sais que je ne m'abandonnerai pas et je peux compter sur moi, quelle que soit la conjoncture extérieure que je ne maîtrise pas. Ce qui est important dans cette blessure d'abandon, c'est évidemment de prendre conscience de l'origine de cette blessure, d'aller chercher dans la partie de votre petite enfance quel est le traumatisme, quel est cet instant qui a fait qu'à ce moment-là, vous avez ressenti cet abandon-là, cette blessure d'abandon. Ce qui est important aussi à considérer, c'est que la blessure d'abandon, elle est aussi transgénérationnelle. Vous pouvez avoir vécu un cadre ultra sécuritaire. Tout peut s'être, entre guillemets, merveilleusement passé avec votre famille, avec vos parents, sur le plan qualitatif de l'attachement, de l'amour que vous avez pu recevoir. Je n'ai pas dit quantitatif, j'ai bien dit qualitatif. Pour autant, vous pouvez en souffrir de cette blessure d'abandon. Vous pouvez avoir peur que l'autre vous laisse. Ça peut vous mettre en colère, vous dévaloriser. Vous pouvez avoir cette boule dans le ventre, cette angoisse quand l'autre s'absente, quand il est en retard, quand il ne vient pas ou quand elle ne revient pas tout de suite. Vous pouvez le ressentir, ça. Quand la personne ne répond pas à votre message tout de suite, vous avez tout de suite l'impression que, ça y est, la personne ne peut pas, va vous laisser. Et c'est tout à fait possible d'aller chercher évidemment un moment de vie dans votre propre histoire, mais aussi d'aller chercher dans l'histoire de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, la charge émotionnelle derrière cette blessure abandonnique qui peut vous avoir été retransmise par votre position dans la famille. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui sur la blessure d'abandon. C'est évidemment ça, mais plus que ça encore. Ce qui est important, c'est d'être en conscience de ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins, de pouvoir aussi les exprimer dans un comportement qui soit écologique, bienveillant, sans jugement, pour vous, mais aussi pour votre environnement. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement, sur comment est-ce qu'on peut mettre en place ensemble des solutions pour que ça soit mieux pour que vous sentiez beaucoup mieux, que vous puissiez aussi reprendre votre pouvoir d'agir et écrire votre propre histoire, une seule adresse email, contact@unespritsaindansuncorsage.com. Et sinon, en commentaire de cette vidéo, je vous enverrai également le lien pour un appel déclic offert. Prenez soin de vous, à très bientôt.